Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi aujourd'hui, c'est les vacances, c'est le mois d'août, on est le 4 août. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec le LGF qui va débuter dans un instant. Il débute maintenant avec aujourd'hui 3 chroniqueurs qui seront avec moi accompagnés de Maître Maghrebi, et on va faire une spéciale sur le pass sanitaire aujourd'hui. Puisqu'il, vous le savez, passe son oral demain au Conseil constitutionnel. Et Maître Maghrebi fait partie, elle est d'ailleurs une des fondatrices du collectif Avocats, Santé et Liberté. Et à ce titre, elle a des choses à faire valoir. Ils ont saisi d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Et il y a quelques articles et d'ailleurs l'ensemble du pass sanitaire qui pose problème juridiquement parlant. On en reparlera avec Maître Maghrebi. Vous pourrez d'ailleurs lui poser, chroniqueurs et auditeurs, toutes les questions au 01 40 33 9000. Je vous présente les chroniqueurs du jour. Ils vont d'ailleurs même s'affronter dans un quiz. Le temps qu'on fasse un petit thé à la menthe avec notre ami Nadia Kaya qui nous fait l'amitié de venir. Parce que, pas pour moi, hein, pour Audrey Pronosti. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. C'est l'été sur France Maghreb 2. Eh ouais, c'est l'été, on est bien les amis. Merci d'être avec nous. C'est le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui, pour m'accompagner, un trio. Et pour le coup, un trio qui est composé et scindé en deux, avec 2 personnes présentes en studio. Audrey Pronesti, qui est déjà venue nous voir lundi. Comment ça va, ma Audrey ? Bah ça va super, hein, comme d'habitude. De toute façon, comme à chaque fois que je viens ici, je suis en pleine forme. Et tu n'es pas venue toute seule, puisque tu as réussi à faire quitter Gennevilliers à Nadir Kaya. Ouais, je suis trop contente. Président de Banlieue Plus et nos quartiers. Comment ça va, mon Nadir ? Salut Christophe, bonjour Audrey, bonjour à tout le monde. Ça va très bien, merci. Et nous avons avec nous aussi Nadia Sherif. Vous savez, nos chroniqueurs sont un peu partis en vacances et c'est bien normal, c'est la période. Elle se trouve dans les Cévennes. Nadia, bonjour. Bonjour, très heureuse, tout pareil comme Audrey. Très heureuse d'être avec vous. Alors Nadia, tu me disais tout à l'heure que là où tu es, il fait pas beau. Il pleut. Ah bah voilà. Alors je sais pas si c'est l'effet parisien ou Île-de-France. Bah écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, nous il fait pas très beau non plus, hein, je dois te le dire, mais ça fait un petit moment que ça dure à Paris, hein, c'est vraiment le temps pourri, il était pourri pour le coup. Ah mon Nadir, des vacances de prévu mon Nadir ? Bah, j'en reviens, j'ai fait 15 jours dans l'arrière-pays toulousain. Ouais. La campagne, le bon pain, l'huile de noix, le fromage. Ah, je t'imagine bien. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ah, franchement. Il manquait zitoun, non ? J'ai eu des noix, ah l'huile ouais. de noix, ouais. Dans la région avec le canard et tout ça. C'était. Ah ouais. On mange bien là-bas. Hein. Ouais, j'ai trouvé dans une petite ville du côté de Souillac un boucher halal. Souillac. Ouais, je sais pas si vous connaissez. Si, je connais. Si, je connais. Un Marocain, franco-marocain qui faisait de la viande excellente, et j'ai pu faire des barbecues halal. Ah, waouh. Alors là, magnifique. Wow. C'est fort, hein. Islamo-gauchiste, va. La semaine dernière, non, c'est pas la semaine dernière, c'est il y a 2 semaines. T'avais reçu un boucher qui expliquait comment ça se passait. Qui, moi ? Bah toi, oui. Tu te rappelles même plus de Il était en vacances. J'ai reçu un boucher, moi ? Mais oui. Un assassin, un criminel. On parlait de la viande halal. Ah oui, mais c'était pas un boucher. Bah si. Ah bon ? Ah non ! Oui, ça y est. Un traiteur, peut-être. Non. Mais que fait-on des végétariens ? Mais il y en a pas. Pourquoi ? T'es une végétarienne, toi ? Moi, j'aime ils nourrissent les animaux. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Moi, une bonne tranche de steak. Qu'est-ce que c'est bon. Alors moi, je serais quand même surprise. Non, mais moi, je serais intéressée par le raisonnement des végétariens. Mis à part le fait que, voilà, les bêtes souffrent. Ouais, c'est surtout ça. Après, c'est un autre débat. Alors, on n'en oublie pas le petit quiz, des amis. Ah, le petit quiz. Nadia. Oh, on l'aime, le petit quiz. Voilà, Nadia, Audrey, Nadir. Des petites questions en rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 4 août. Première question qui vaut 5 points. Inauguration de quel musée à Paris ? On est en 1919. Le Louvre ? Non, monsieur. C'est bien plus tard, le Louvre. Non, c'est celui qui a été refait. Non, celui qui a été refait. Le musée Grévin. Non, pas Grévin. Non, celui qui a été refait avec sa fameuse toiture. Musée d'Orsay. Non, Nadia, t'as dit quoi ? Moi, j'ai dit musée d'Orsay. Non, madame. Ce n'est pas le musée d'Orsay. Alors.
On réfléchit encore. Ah oui, du côté de Châtelet. Je ne sais pas. Carnavalet. Non. Bah, je les passe tous, hein, comme ça. Inauguration de quel musée à Paris en 1919? 1919. C'est un petit Pour peu après la pour Tour l'exposition Eiffel, universelle. Je ne sais pas. Non, Ah, après, les c'est après. Invalides. Non. Non, c'est pas un musée, les Invalides. C'est pas un musée. D'abord, ouais. D'abord. C'est un cimetière. D'abord. Ouais. Ouais. Un cimetière militaire? Ouais. Ouais. Et et les gens aussi qui ont travaillé, qui ont travaillé pour l'État. Bon, je cherche un musée là, je m'en fous des cimetières. Bah, c'est intéressant quand même. Oui, mais on n'est pas sur France Culture. Alors aussi. attends, je suis désolée, c'est intéressant. Tout ce qui est attrait à la culture est intéressant, quelle que soit la culture. Pendant ce temps-là, je réfléchis, tu sais, Ouais. je gagne du temps. Un musée. Oh là. Bah alors, c'est quoi cette Grévin histoire? Non, Mais c'est je pas l'ai- je l'ai Grévin. dit, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. C'est pas Grévin. Bon, allez, encore 4 secondes. 1. Je vais pas dire 2, Pompidou parce que c'est 3. une bibliothèque. C'était le musée Rodin. Ah, Rodin. Oh, bah alors oui. là, Le sculpteur. Ouais. pouvais, Ah, j'étais très loin. Ah ouais, voilà, merci Nadia de l'admettre. moi aussi. Question franchement. à 1 point, fastoche. 2 explosions successives ont frappé quel pays et a fait dizaines de morts en 2020? Beyrouth. Beyrouth. Ouais, le Liban, Ah, Beyrouth c'est évidemment. Liban, ouais. Avec une manifestation de prévue d'ailleurs, et on retrouvera Philippe Bouriaki qui sera sur place tout à l'heure. C'est à Place Victor Hugo à Paris. Et il y a une grosse manifestation de prévue aussi à Beyrouth, au Liban. Puisque finalement, 1 an après, rien n'a changé. La situation est restée identique, pas d'enquête. On ne sait pas qui est attribué la responsabilité. Oh, ils le savent très bien, c'est très Enfin, sensible. non, mais ils le Entre savent, Le Hezbollah et Israël, le règlement de compte. Oui, ça, ce des sont hommes, des ouais. supputations dont on ne peut Oui, pas mais donner, tout à étant donné fait. que c'est pas... voilà. Prouvé, Ouais. tu veux dire. Donc, il faut des preuves. Il faut des tangibles. preuves, mon Nadir, tu sais. Voilà. Ah non, mais moi je te parle de ce qu'on dit. Après, il y a beaucoup de choses qu'on Oui. dit aussi, et qui est relayé aussi par des grands médias. Donc pour eux aussi, le fait de le relayer quelque part, c'est aussi affirmer ou confirmer certaines choses. Il n'y a Donc pas de après, fumée sans feu. Ouais, c'est ça. Bon, alors, question à 1 point. Donc, Nadir, 1 point. Question, cette fois-ci, à 3 points. Je cherche un astrologue français. Il est mort en 2000. Et il s'est fait connaître sur RTL. Où il faisait l'horoscope, il répondait aux questions des gens, l'astrologie, tout ça. Ah, j'en connais qu'une, mais c'est Il est une- décédé c'est une d'une maladie très fréquente un cancer. du 19e siècle. femme. La tuberculose. Du 20e siècle ou du 19e d'ailleurs. Tuberculose. Non, je crois que il est décédé d'un. Mais je voudrais pas dire de bêtises, donc voilà. Un astrologue français, qui? Un astrologue français. Oui. Moi, à part Elisabeth Tessier, c'est plus, ça va pas très loin. Hein. Non, son prénom c'était Didier. Oula. Ah ouais. Alors attends, je vais faire comme Philippe Bouriaki, Ah, je vais mettre sur Google. C'est Non, le non, néant. Bouriaki, Oh, c'est pas sur la Google. mauvaise Oh la langue. vache. J'en profite, il est pas là. Ah bah attends. Non, c'était pas. Pour peu qui t'écoute, hein. Non, c'est. Il y en avait 2 qui faisaient ça. Oui, notamment J'ai des noms. un qui s'est fait gauler d'ailleurs. Un mec du 9-3, Ouais, c'est qui fait ça. un peu de politique. Ouais, c'est un peu, ouais. C'est pas Philippe, c'est plutôt lui. Non, c'est ça. Je peux pas donner son nom. Il s'est fait gauler. En direct, hein, en plus. Ah ouais. Avec le petit papier qu'il avait mis dans la poche et tout. Mais Bon. j'en connais un autre que je vais démasquer bientôt d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Bon, en attendant, on n'a pas la réponse. C'est hein. le plus Non. âgé d'entre nous, d'ailleurs. Bon, tu dis un astronaute. Mais non. Non, j'ai pas dit un astronaute, j'ai dit un astrologue. Ah, d'accord. Astrologue français. Un astrologue, Bon, allez, on va pas y passer l'émission, c'était Didier Derlich. Ça vous dit rien? Ah si. Bah alors. Bon. Si. Non, Mais alors, je savais même pas. Alors, je connaissais son nom, mais je savais pas qu'il était astrologue, tu vois, pour le coup. Bon, 4e question qui vaut 1 point aussi. Je cherche un styliste maroquinier français. Il est né en 1821. Louis Vuitton. Louis Vuitton est une très bonne réponse. Bravo Audrey. Comment te Ah, dire que oui. c'est voilà, Ouais. c'est la famille quoi. Un partout. Allez, question pour que Nadia puisse marquer son petit point. Je cherche un musicien trompettiste et chanteur de jazz né en 1901 à la Nouvelle-Orléans. Armstrong. Louis Armstrong, bonne réponse. Yeah, summertime. Bonne réponse. Na, 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 na. Mais Ouais. Audrey, quand tu peux répondre. Voilà. J'ai la Alors, question à 2 points cette fois-ci. Je cherche un journaliste et commentateur de foot français. Il est né à Boulogne-Billancourt en 1937. Gérard Holst. Non, Didier Roustan. non. Pascal il est- Pro. Non, non, Pascal. Oh mon Dieu. Alors, Tu as dit journaliste. la personne que je recherche est décédée. Il est décédé le 16 juin 2012. Ah oui. Ah si, Non, Jean-Michel Larquet. Non, mais Non, non, il non, est pas il est mort. en- Jean-Michel non, non, Larquet, c'est- arrête. Non, il est son pas collaborateur, mort, t'es fou, c'est. quoi. Oh mince. Bah, c'est celui qui Excusez-moi, était avec monsieur lui. Larquet. Oui, c'est qui? Ah, Nelson Montfort. Non, pas celui du tout. qui avait dit Le petit. après ça, on peut mourir tranquille.
Eh ben, Oh, je sais l'oublié, pas. Alors, il a commenté. Il a eu l'image de quelques notre problèmes enfance. de propos racistes envers à l'époque. bah, je sais pas. Alors là. Oui, oui, j'ai le visage, mais j'ai oublié son nom. Ouais. Oh là là. Thierry. Roland. Voilà. Ah, Merci. bah je les confonds. Thierry Roland. Je les confonds. C'est pour ça. Bon. Heureusement qu'il y a un homme. Hein. Ouais, t'as vu, hein. Question fastoche. Je cherche un homme politique américain, 44e président des États-Unis qui fête son anniversaire Barack aujourd'hui. Obama. Oui, Obama. il est né en 1961. Le premier afro-américain à être rentré Oh à la là Maison là, Blanche. c'est moi qui gagne aujourd'hui. Ouais, Audrey remporte ce quiz, effectivement. Ouais. Voilà. Nadia, je sais que c'est pas facile quand on est à distance parce que bah des fois on n'entend pas bien tout ça, tu vois. Et puis ils en profitent hein, les mecs ici, hein, tu vois. Bah, attends, quand on a les bonnes réponses, on a les bonnes réponses, j'ai envie de dire. Bon, on attend Maître Maghrébi, Maître Besma Maghrébi qui devrait nous rejoindre dans quelques instants pour avec elle évoquer le pass sanitaire. On avait envie de faire une émission là-dessus, en tout cas d'y consacrer une large partie pour être un peu pédagogue, puisque vous savez que ce fameux pass sanitaire passe son oral demain au Conseil constitutionnel. Et ainsi, ce dernier, le CC, devrait rendre sa validité ou non d'ailleurs. Et juridiquement parlant, beaucoup sont montés au créneau et un collectif est né. Il s'appelle Avocats Santé et Liberté. Il est d'ailleurs il y a une tribune de publiée dans Mediapart signée par plus de 240 avocats qui dénoncent donc un problème de liberté dans ce fameux pass sanitaire. Et vous le savez aussi, la colère monte et gronde aussi dans les rues, avec pas plus tard que samedi, pas moins de 200 000 personnes ont manifesté à travers tout le pays contre ce fameux pass sanitaire. Avant que Maître Maghrébi nous rejoigne, chère Nadia, est-ce que ce fameux pass sanitaire, toi, te pose problème à titre personnel? Est-ce que tu comprends la colère des citoyens, de ceux qui, en tout cas, descendent dans les rues? Alors, moi, je comprends la colère des citoyens et je suis pour la liberté, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, moi, je suis vaccinée parce que j'ai fait ce choix personnel, sans obligation, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut penser global. Alors, est-ce que on est suffisamment solidaires tous pour pouvoir accepter certaines restrictions? Je n'en suis pas sûre. Faut-il un pass sanitaire pour obliger certains à justement faire en sorte d'être tous en sécurité? Elle est là la question. Je pense qu'elle est là la question. Est-ce qu'on peut tous se faire confiance pour qu'il y ait moins de morts du Covid? Et le prouver, le démontrer reste quelque chose de très, très, très difficile. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais moi... Si, plus ou moins. Audrey. Oui, Nadia, si je puis me permettre, je voudrais rebondir sur la question que tu as émise par rapport au fait que, voilà, est-ce que les Français peuvent se faire confiance? Moi, je pense que ça va de soi, c'est du bon sens. Personne n'a envie d'être malade, personne n'a envie de transmettre la maladie à l'un ou à l'autre, personne n'a envie de l'avoir. Et le souci... Je sais ce que tu dis, mais en même temps, on va pas se mentir, combien de gens ont falsifié leur test PCR pour aller en vacances? Combien de gens... Mais parce que ça reste une contrainte, et c'est là où je veux en venir. À partir du moment, elle a raison. Moi, à partir du moment où ça devient une contrainte. Mais contrainte avec des gens qui ont le Covid et qui vont faire un test négatif parce qu'ils veulent aller voyager alors qu'ils ont le Covid. Ouais. Non. Par contre, il y a un gros problème. Il y a un moi, gros business. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle. Il y a un gros business aussi autour des passes sanitaires. Oui. Et, mais moi, je te parle pas de ça. Il y a beaucoup de gens que je connais autour de moi. Je veux pas donner leur nom parce que sinon ils sont dans la merde. Mais ils ont fait faire, et c'est un business aujourd'hui sur Internet. Alors, tu peux pour 350 € te faire un faux passeport vaccinal. Mais alors, soyons clairs, moi je ne parle pas des gens qui sont porteurs du virus et qui falsifient leur test PCR ou qui ne se vaccinent pas. Là, effectivement, on est d'accord. Je te rejoins. Maintenant, moi je te parle des gens qui, pour X ou Y raison, doivent partir à l'étranger, voilà, du jour au lendemain pour des raisons impérieuses et elles sont bloquées parce que il y a un test PCR à faire en fonction de certains pays. Il faut que ce soit ah oui, le bruit de la théière. Attends, c'est magnifique. Oui, j'étais obligée de m'interrompre. Et du coup, là, ça devient une contrainte. Et deuxièmement, le pass sanitaire en lui-même, ce qui me dérange, c'est le côté surveillance. Je pense que chacun des Français
doit être capable de s'autogérer, et cette mise en place du pass sanitaire avec toutes les informations que ça comporte, et ben moi ça me dérange. Voilà, c'est juste pour le principe. Alors je me suis vaccinée parce que j'avais pas le choix, et puis parce que peut-être parce que je suis une bonne élève ou une fausse bonne élève, on va dire. Mais clairement, je l'ai fait à contre-cœur. Et à mon avis, peut-être que je me trompe, hein, mais à mon avis, je dois pas être la seule dans ce cas-là. Alors le souci, c'est que oui, je peux être un potentiel risque pour quelqu'un. D'ailleurs, il y a des cas dans ma famille qui sont vraiment à risque. Et dans ces cas-là, on fait en sorte de ne pas se côtoyer, donc on fait attention. Mais là, il y a cette autogestion. Et dans ces cas-là, il faut arrêter d'être hypocrite. Quand Emmanuel Macron il dit oui, je fais le vœu de la confiance, non, il ne fait pas le vœu de la confiance, puisqu'il fait le pass sanitaire. Voilà, c'est mon avis. Nadia, qu'as-tu à répondre à ça? Non, mais là, je comprends, mais il y a plusieurs volets à la question, voire à la réponse. Le fait de ne pas faire confiance, de se dire on va se faire confiance, etc. Moi, je pense que ce n'est pas possible pour 99% de la population. Il y aura toujours une frange qui sera ingérable, et c'est normal, on va dire. On n'est pas tous semblables, mais la liberté, de contraindre la liberté des uns et des autres, j'en suis d'accord. C'est difficile, mais d'un autre côté, il faut qu'on aide les personnes en difficulté qui ont des problèmes de santé. Elle est là. Alors, on va te poser la question à Nadia, parce que il vous écoute débattre tout en servant le thé. D'ailleurs, tu loupes quelque chose, Nadia, aujourd'hui. Hein. Oui. Ouais, alors, Nadia. Non, mais moi, j'ai un avis qui est un peu mitigé par rapport à tout ce qu'on a pu entendre depuis 1 an et demi, depuis l'arrivée de ce virus. Pour ma part, c'est vrai que là, actuellement, je suis pas vacciné, mais je vais chercher à le faire en consultant. Je suis toujours pas vacciné, oui. En consultant un médecin et voir avec lui, parce que je pense l'avoir eu au tout début sous une forme assez bénigne, et quand tu l'as, il paraîtrait que tu pourrais ne mettre qu'une dose. Mais quand on voit qu'aujourd'hui Pfizer et d'autres, mais 6 mois après, voilà, te disent 2, ça va peut-être pas suffire, on va passer à 3, et puis d'autres en profitent également. Alors, après, c'est plus compliqué que ça, que de dire que c'est du bon sens, ou alors que chacun est conscient de la situation. Moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça, parce que le gouvernement a merdé dès le départ. On a pu voir les différents débats médiatiques depuis 1 an et demi, avec des contre-vérités, des oppositions frontales entre différents experts du corps médical. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ont passé cette étape, et d'autres également suite à la dernière annonce de Macron, avec ce fameux pass sanitaire qui est aussi un problème en termes de liberté, parce que sous peine de pas le faire, on nous ferait croire qu'on ferait du mal aux autres parce qu'on pourrait être porteur. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, à travers les différents témoignages qu'on peut voir des personnes qui sont vaccinées, et de ce qu'on peut entendre de la part du corps médical, c'est que malgré le fait d'être vacciné, on peut l'attraper, et on peut également le transmettre. Donc ça me pose un problème, plus le fait que on est sous un vaccin qui n'est pas encore complètement connu de la part des scientifiques, notamment sur les effets secondaires. Donc là aussi, ça m'interroge. Après, comme je vous ai dit, bon, je vais le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a tellement de contraintes que quelque part, on va nous obliger à ne pas vivre normalement. Donc je vais passer par cette obligation-là. Après, le pass sanitaire, ça me pose un vrai problème. Par contre, là, je suis contre. Là, je pense qu'on est arrivé au summum des atteintes de tout ce qui concerne la liberté en elle-même, même si oui, on veut pas transmettre. Bon, ça, c'est de la théorie et c'est du blabla. Je pense que globalement, les gens, quand ils savent qu'ils sont malades, ils essaient de faire en sorte de se protéger, de protéger les autres. Après, là, c'est un peu plus c'est particulier. Mais bon, je vais passer cette étape, je vais faire comme tous les Français, malheureusement, se vacciner, puis on verra, en espérant que... Nadia, moi il y a un truc qui me pose problème. C'est quand même magnifique, parce que... Excuse-moi, quoi? Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce que là, je voulais parler de cette fameuse application Tous Anti-Covid. Alors quand je l'ai installée, parce que tu sais, pour avoir ton pass sanitaire, tu es obligé d'installer cette application. Non, c'est pas obligé. Si, t'es obligé. T'as le papier, mais non, t'es pas obligé. Alors, oui, t'as la version papier, je suis d'accord. Ouais. Mais oui, tu as la version papier, mais la plupart des gens, ils vont pas se prendre la tête et ils vont prendre l'application et ils vont télécharger leur QR code. Et alors du coup,
cette application, ils en avaient parlé, je me rappelle, j'en avais parlé dès le premier confinement, quand on faisait les différentes interviews. D'ailleurs, j'en ai parlé il y a 2 jours. Et le ministre du numérique a dit, mais non, mais ça sera pas encore mis en place, mais alors que c'était déjà prévu. Et au final, quand j'ai installé l'application, alors il te demande si tu acceptes la géolocalisation. Alors, oui, ça, on te dit que ce n'est pas obligatoire, que tu as le droit de refuser. Donc toi, tu dis non. Et quand tu dis non, on te dit ça ne fonctionne pas. Donc au final, tu es obligé de dire oui. Et au final, cette application, voilà, t'es repérable. Enfin, je veux dire, tu n'es pas, moi, c'est ça qui me gêne. Tu comprends, Nadia? C'est ça qui me gêne. Oui, je comprends, mais là où je te donne, moi, mon mode d'emploi avec ce fameux QR code, c'est que j'ai le document que j'ai téléchargé à travers mon compte Amélie, et je le montre régulièrement parce que je ne veux pas justement, là où je te rejoins, je ne veux pas de cette application qui va me tracer encore plus facilement qu'autre chose. J'ai mon document, mon attestation du compte Amélie, et c'est un document avec un QR code. J'ai fait ma petite photo de mon document, et à chaque fois que j'en ai besoin, je montre mon téléphone avec mon QR code à qui en a besoin, parce que c'est obligatoire dans alors j'ai bien, une fois que tu as terminé de télécharger ton QR code, tu as des confettis, tu sais, comme si tu avais fait vraiment la bonne action du siècle. C'est comme ils vont jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais à côté de ça, je pense que on est face au Covid, on devient flexible sur certaines choses. Mais il y a un problème, Nadia. C'est ce côté bon et mauvais élève qui m'embête, quoi. Non, ce côté flexible, tout en disant et en ayant la liberté, parce qu'on reste dans un pays libre, malgré tout, parce qu'il faut le dire. On conteste, si on n'est pas d'accord, on conteste. Et là, moi, c'est cette forme de traçage qui m'insupporte. Ouais, enfin, on conteste, Nadia, à coup de gaz lacrymogène ou à coup de LBD ou à coup d'arrestation. Hein. Je peux te dire, je l'ai vu de mes propres yeux. Et contestation, ils n'entendent qu'un n'aurait même pas. Hein. La liberté est quand même quelque chose qui quand même commence à partir un petit peu aux oubliettes dans ce pays. Et c'est regrettable. Et heureusement qu'il y a des gens qui se battent encore aujourd'hui. Et comme j'ai toujours dit ici et ailleurs, étant vacciné, et j'ai fait le choix de me faire vacciner pour une seule et unique raison, c'est pour être tranquille et pouvoir voyager tranquillement. Effectivement, si je veux aussi que les gens aient la possibilité et la liberté, en leur âme et conscience, de ne pas le faire s'ils n'ont pas envie de le faire. Et moi, ce pass sanitaire me pose un énorme problème de liberté par rapport à tous ces citoyens. Et si on en est là, Nadia, Audrey, c'est qu'il y a un seul problème, c'est que le gouvernement et les médecins en plateau qui représentent des lobbies, il faut pas qu'on se trompe, n'ont pas été assez pédagogues, ils ont manqué d'explications, ils n'ont pas été assez clairs. Je vais en parler. Et si tu veux, le fait d'avoir imposé quelque chose que tu n'as pas su expliquer, ça pose problème. Nadia. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu plusieurs couacs de la part du gouvernement. On l'a dit aussi de la part des experts. Donc aujourd'hui, même si on est contraint à se vacciner ou pour certains à avoir ce fameux pass sanitaire, c'est une chose, mais on voit que malheureusement nos libertés ont été bafouées et ça c'est hyper violent dans une société comme la nôtre, comme une démocratie comme la nôtre, surtout en termes d'image vis-à-vis du monde. On le voit et tu l'as dit à travers les manifestations où des gens viennent tout simplement réclamer leur liberté déjà de manifester et de s'opposer à ce qu'on met en place aujourd'hui à travers ce qui nous semble être quelque chose d'injuste parce que la façon de faire n'est pas bonne. Mais Nadia le disait avant, après il y a aussi un historique, ça fait un an et demi, les Français sont pas résignés, simplement il y a aussi un traumatisme lié à cette période-là, donc beaucoup ont cédé facilement parce que ils pensaient et ils pensent retrouver une vie normale, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Tout à l'heure je rappelais que on nous disait qu'il fallait 2 doses et qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, on parle de 3 doses pour certains et voire 4 pour d'autres marques. Donc là, ça démontre aussi que rien n'est maîtrisé et qu'il ne faut pas accepter les choses aujourd'hui telles qu'elles sont proposées parce que ce sont des décisions politiques et pas scientifiques. Alors on va écouter une auditrice qui nous a rejoint, si vous voulez bien, pour accélérer le débat. Et en attendant, Maître Magrebi qui me dit qu'elle est en train de se connecter, qu'elle va arriver, pas tarder d'arriver. Manana, c'est ça? Manana, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous appelez de Dijon, vous? J'appelle Dijon, oui, tout à fait. En Côte d'Or. Quel temps fait-il à Dijon?
Gris. Eh ben, comme la situation actuelle. Hein. Ah, grise alors, très grise. Ensoleillée. Non, grise. Alors, on vous écoute. On vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? T'as quelque chose à dire? Non. Non, mais je vois que tu souffles à l'oreille de Nadir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moi qui On ne fait pas de cachotterie dans cette émission. Elle voulait encore un verre de thé. Je suis indisciplinée, pardon. Oui, c'est ça. Bon, alors on vous écoute, Banana. Donc voilà, moi j'appelle de Dijon, donc je travaille au CHU de Dijon. D'accord. Ah. En tant qu'aide-soignante. Donc moi quand on me dit que le vaccin c'est pour protéger, protéger les autres, donc je veux bien. Mais quand on voit des patients qui ont été vaccinés 3 fois de suite, en sachant que sa dernière vaccination, elle le reporte à 1 mois, qui revient dans un série de réanimation, qu'il a la Covid, comment vous voulez rassurer les gens à se faire vacciner? Mais comment ça, 3 fois de suite? Comment c'est possible de se faire vacciner 3 fois de suite, Banana? Avec le même vaccin? Comment? 3 vaccins. Oui, parce différent ou le même? Non, mais c'est quoi ce la délire? même marque? C'est vrai. Comment ça? Il y a certaines personnes, dans certains cas. Attends, on écoute Banana. Comment c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut 1 à 2 doses selon notre situation. Eh ben, écoutez, donc moi, j'ai bien vu, je sais lire et écrire. Donc, c'est bien marqué 3 injections. Après, c'est peut-être des particularités. Oui, c'est des particularités et un âge précis. La personne était-elle âgée, Banana? À peu près 48 ans. Ah oui, non, c'est pas très âgé, non, c'est ça. pas très âgé. Ouais. Bah, alors, elle devait avoir une pathologie particulière. Sûrement. Donc, on est censé le protéger, mais ce vaccin-là, finalement, l'a pas protégé. Donc, cette personne est en réanimation où elle était? Comment ça s'est passé pour elle? Tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de votre appel, Banana. Ça, je dis, ça peut pas nous rassurer, nous, voilà, que ce soit moi en tant que soignante ou la population, quoi. Oui, en plus, vous êtes les premiers exposés. On n'est pas contre la vaccination, sauf que on n'est pas contre, on est contre tout ça parce qu'en fait, on n'a pas assez de recul sur les vaccins. Il se passe beaucoup de choses. Quand on voit aujourd'hui qu'une personne s'est fait vacciner 3 fois et puis qui attrape quand même la Covid, ça pose question. Ça peut pas rassurer le peuple. Voilà. Et puis pour le pass sanitaire, nous sommes contre. Parce qu'en fait, on va pas faire du tri dans la population. Tu as le droit de soigner ou pas le droit de soigner. Le seul droit dans ce monde, c'est le droit aux pain et le droit aux soins. Ouais, c'est vrai que le pass sanitaire à l'hôpital, on en parlera tout à l'heure avec Maître Maghrebi, ça pose aussi un problème considérable. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nana, et bon courage. Et moi, c'est pas mes valeurs, quoi. Je suis désolée, quand on soigne, c'est tout le monde. Vous êtes vacciné ou pas, vous, Nana? À votre avis? Bah, je sais pas, j'ai aucun avis, moi, je sais pas. À mon avis, non. À mon avis, oui. À mon avis, non, parce qu'elle a expliqué qu'elle n'était pas rassurée. Oui, mais elle a envie de conserver. Secret médical. Bien, non, mais, alors ça, Joker, hein, pas mal, Joker. Non mais, alors là-dessus, je vous comprends. Non, j'ai rien à cacher. Moi, je ne suis pas vaccinée. J'ai pas l'intention de me faire vacciner. Et comment ça va se passer pour vous au-delà du 15 septembre? Ah oui, pas se faire dénoncer. Manana. Oui, vous avez comment ça va se passer? Comment vous allez faire? Comment ça va se passer au-delà du 15 septembre, puisqu'on a... Nous avons reçu une lettre ce que j'allais dire, le courrier. On est plusieurs dans ce cas-là. Ouais. Bon, chez nous, à Dijon, on est, la plupart se sont fait vacciner. Bon, c'est fait un petit groupe, donc on essaye quand même de se mobiliser, d'en discuter pour pas se retrouver isolés. Et on attend demain déjà. Ouais, déjà demain. Effectivement, demain, ça va être une étape importante, vous avez raison. Mais sincèrement, hein, Banana, il devrait passer ce pass sanitaire demain parce que d'abord, effectivement, vous êtes pas aussi. J'en perds mes mots, ça sent les vacances. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le président s'est exprimé, mais a des coups de pression au Conseil constitutionnel. Je veux dire, quand on le voit hier s'exprimer sur TikTok, Instagram, en t-shirt, etc., parlant aux jeunes, répondant et se prenant pour un docteur ou un influenceur plus qu'un président, et qu'il dit hier soir, si nous n'avions pas ce pass sanitaire, nous serions obligés de refermer. C'est une pression qu'il met au Conseil constitutionnel, pour le coup. Mais est-ce que les sages vont rester sages? Réponse demain, j'ai envie de dire. Et Maître Maghrebi nous le dira tout à l'heure mieux que moi. Christophe. Juridiquement parlant, ça tient pas la route de pass sanitaire. Non, mais après. Oui. Et ce que je voudrais rajouter aussi et dénoncer, c'est que moi, j'ai été à des manifestations, donc moi, je suis pas une pro de manifestation. Donc j'ai été manifester en Pacifique, et pour l'avoir vécu, il faut y croire, il faut le vivre pour y croire. On était devant, il y avait des familles, des enfants, entre autres un gamin dans une poussette. Et moi, depuis, je suis traumatisée. On était tranquille, on a commencé place de la République, à 3-4 pas de la préfecture. Et on s'est fait gazer par les CRS.
Et il y avait pas des personnes qui, vous savez, il y a toujours dans les manifestations, on oui, hostiles ou violentes, oui. Qui étaient potentiellement dangereuses, Voilà, des personnes dangereuses. On a connu ça avec les gilets jaunes, il y avait vraiment strictement rien. Il y avait des familles, des enfants, un gamin en poussette. On se retrouvait gazés. Moi, je savais pas ce que c'était le gaz. Sur le coup, ça pique, hein. Ça pique, hein, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Dans une poussette, mes enfants honte. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille récupérer le gamin ou pas? J'avais déjà du mal à respirer moi-même. Et même sa maman l'avait abandonné tellement qu'elle pouvait pas. Voilà. Ah ouais, et c'est une personne qui l'a prise. Pour que ce pauvre gamin s'en sorte aussi, quoi. Donc moi, quand on gaze, quand des CRS ont quand même d'ordre de nous gazer comme ça gratuitement, je me pose des questions. Le gouvernement, pour moi, ne me veut pas du bien. Ne me veut pas du bien. Merci Manana pour votre appel et bon courage en tout cas dans votre lutte. Ma foi, comme moi, je suis pour la liberté de chacun fait comme il veut. Merci beaucoup. À très bientôt Manana. Merci beaucoup d'avoir pris le téléphone, de nous avoir appelé 01 40 33 9000. On va faire une petite page de pub. On est de retour très vite. On va essayer de choper Madame Maître Maghrébi là. L'avocate en question qui sera avec nous dans un instant du collectif Avocats, Santé et Liberté. Le pass sanitaire, on en parle. Toutes les réponses à vos questions, c'est aujourd'hui dans le LGF sur France Maghreb 2. Vous nous appelez, vous pouvez poser toutes vos questions. Nadia, Nadir et Audrey aussi sont avec nous aujourd'hui. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui autour de cette table Nadir Kaya, Audrey Pronesti, Nadia Chérif qui est quelque part en France dans les Cévennes là-bas, et Maître Maghrébi qui nous a rejoint. Maître Maghrébi, bonsoir. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée du retard, mais un avocat c'est rarement à l'heure. Ça c'est vrai. Un avocat c'est rarement à l'heure. Comme la justice. Comme la justice d'ailleurs. De façon générale. Ouais, c'est ça. Alors, Maître Maghrébi, vous avez, on peut le dire, fondé avec d'autres avocats ce collectif Avocats, Santé et Liberté, qui d'ailleurs, vous avez signé une tribune. 240 avocats quand même qui vous ont rejoint et ont signé cette tribune. Si on peut rappeler un peu l'intitulé de cette tribune, ma chère Besma. Alors, l'intitulé de la tribune, c'est ni pour ni contre le vaccin, mais pour le respect des libertés. Voilà. Parce que c'est un titre qui est très très important au regard de la polémique et de la fissure qui est en train qui s'est créée actuellement autour du pass sanitaire. Alors effectivement, vous avez aussi avec votre collectif saisi le Conseil constitutionnel. Absolument. On a rédigé une contribution depuis quelque temps. Les citoyens ont la possibilité d'interpeller le Conseil constitutionnel lorsqu'ils considèrent qu'il y a des dispositions dans une loi qui vient d'être votée qui sont contraires aux principes fondamentaux ou aux principes à valeur constitutionnelle. Donc on a rédigé une contribution dans laquelle on soulève et on met le doigt sur tous les éléments dans la loi qu'on considère comme étant inconstitutionnels. D'accord. Est-ce qu'il y a l'ensemble du pass sanitaire qui pose problème ou seulement des amendements ou des articles ? Alors nous on part du principe que c'est déjà le principe du pass sanitaire en tant que tel qui pose difficulté, et si le Conseil constitutionnel considère que le principe du pass sanitaire en tant que tel ne pose pas de difficulté, là on a des articles qui oui en effet posent problème point par point. Vous demandez clairement le retrait simplement de tout le pass sanitaire, de l'ensemble, de l'intégralité. Oui. D'accord. Oui. Et a priori, si ça passe, parce que on voit le président s'agiter, faire de la communication pour mettre un peu de pression auprès du Conseil constitutionnel, on n'est pas dupe avec cette phrase hier qui dit si nous n'avions pas le pass sanitaire, nous devrions refermer. Ça c'est pour mettre une espèce de pression auprès du Conseil constitutionnel. Carrément. Si effectivement il est validé, est-ce que vous allez continuer de vous battre, Maître Maghrébi, pour faire annuler quelques articles, et notamment un qui me pose personnellement problème, et vous aussi je pense, c'est le fameux pass sanitaire pour l'hôpital, par exemple. Alors, bien évidemment qu'on va continuer à se battre, et ça de ce côté-là, on lâchera pas, on ira au niveau européen s'il le faut.
Et c'est intéressant que tu pointes le problème de l'hôpital parce que en effet c'est exactement le principal point qui nous pose difficulté. En tout cas moi personnellement avec l'ensemble de mes confrères, on considère qu'il est parfaitement inadmissible de porter atteinte à ce droit qui est un droit à valeur constitutionnelle qui est inséré dans le préambule de la Constitution de 46 et donc qui est dans notre bloc de constitutionnalité, à savoir le droit à la protection de la santé. Et le fait d'exiger qu'on ait un pass sanitaire pour pouvoir entrer dans un établissement de santé, que ce soit un établissement de santé public ou un établissement de santé privé, c'est porter atteinte à un droit qui est extrêmement important, qui est le droit à l'accès aux soins. Exact. Et à un autre droit qui découle d'ailleurs du droit à l'accès aux soins, qui est le droit à la continuité des soins. Donc partant de là, je ne vois. Je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait valider cette disposition. Maître, avant que Audrey et Nadia puissent te poser des questions, les auditeurs aussi qui peuvent nous appeler bien sûr. Je voudrais juste savoir à qui on a affaire. Maître Maghrebi, vous êtes on va pas faire semblant, on se tutoie, ultra compétente en la matière puisque tu es docteur en droit de la santé, hein, d'accord. Tu as une maîtrise aussi tu vas m'aider parce que je dis des bêtises, mais il y a un master professionnel en droit des produits de santé. Voilà, c'est-à-dire que c'est un master qui est ciblé sur ce qui est le droit du médicament. Alors tu as fait un post Facebook tout à l'heure que j'ai lu, qui m'a un peu interpellé. Qui vise à prévenir les gens qui sont pas encore vaccinés. Tu leur préconises de faire extrêmement attention. Pourquoi? Comment? Alors, je leur demande de faire extrêmement attention, non pas par rapport au vaccin en tant que tel, mais par rapport à une prise de conscience. J'ai besoin et j'ai envie que les gens vraiment comprennent ce qu'est un vaccin. Parce que le message qui est véhiculé en ce moment par nos politiques est un message de banalisation de ce qu'est un produit, de ce qu'est un vaccin. Un vaccin, ça reste un produit de santé, ça reste un médicament. C'est un produit de santé qui n'est pas banal et qui est régi par des règles juridiques très strictes. Donc, j'avais vraiment envie d'expliquer aux gens ce qu'était un médicament, pour qu'ils puissent consentir à se faire vacciner en toute connaissance de cause. Parce que banaliser ce qu'est le vaccin et le faire passer comme quelque chose de presque comme un acte courant de la vie quotidienne, vous voulez pas attraper le Covid, faites-vous vacciner. Non, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Le vaccin, c'est pas que ça. Bien sûr. On rappelle peut-être, Maître Maghrebi, pour celles et ceux qui veulent évidemment en savoir plus, parce que c'est quand même important aussi d'éviter aussi d'aller choper des infos sur Internet. On peut retrouver tout et n'importe quoi. Il y a des sites aujourd'hui, tu nous le disais ici quand t'es venu, où tu peux vraiment avoir les explications, notamment l'agence du médicament. Oui, c'est le site de l'ANSM. Vous pouvez, les auditeurs peuvent aller sur le site, ils tapent ANSM sur Internet et ils peuvent avoir énormément d'informations en ce qui concerne déjà le statut du vaccin, en ce qui concerne les données concernant le Covid et les effets indésirables de ce vaccin. Il y a énormément d'informations sur le site de l'ANSM, tout simplement parce que, si vous voulez, en fait, l'ANSM c'est l'agence du médicament qui a été créée à la base il y a à peu près, si je me trompe pas, ça a été créé par la loi du 4 janvier 1993 dans le but d'être un peu la police sanitaire, c'est-à-dire que c'est celle qui est là pour être le garant de la sécurité du médicament. Elle recueille toutes les informations et elle s'assure que toutes les règles de droit assez strictes ont été élaborées pour assurer la sécurité du médicament et pour qu'on puisse tous bénéficier d'un produit de santé sûr soient respectées. Et c'est elle qui décide d'ailleurs également soit de la suspension, soit du retrait. Un peu comme le Conseil constitutionnel alors. Pardon ? Un peu comme le Conseil constitutionnel concernant les lois votées ou les actions prises par le gouvernement ? Non, pas vraiment, parce que le Conseil constitutionnel, lui, c'est vraiment le garant de la Constitution, des règles qui sont dans la Constitution et des principes à valeur constitutionnelle. Alors que l'agence du médicament, c'est comme l'ordre des médecins, alors. Comment ? C'est comme l'ordre des médecins, te dit. Version non, médicament. Non plus, c'est pas comme l'ordre des médecins non plus, non.
Non, c'est pas vraiment comme l'ordre des médecins. L'agence du médicament, elle a vraiment un rôle de police sanitaire. Donc c'est une autorité, ça reste ne bougez pas. Dans l'usage du médicament. 2 petites minutes, les enfants. On part à Paris, puisque nous avons Bouriaki qui est avec nous, qui se trouve en direct de la manifestation place Victor Hugo. Mon Philippe. Oui, bonjour Christophe, bonjour France Maghreb 2 aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour Philippe. Alors, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, un recueillement. Je vais vous passer un des responsables du rassemblement qui va se présenter, à qui il nous accorde 5 minutes parce qu'il est en plein préparatif. Et donc voilà, je vous passe. Oui, on rappelle qu'il y a un an, effectivement, voilà, il y avait lieu cette explosion, double explosion du côté de Beyrouth, avec ces images saisissantes, bien sûr, qui ont fait des dizaines de morts à Beyrouth. Aujourd'hui, c'est un rassemblement place Victor Hugo, effectivement, à Paris, mais pas qu'à Paris, un petit peu partout dans le monde, et évidemment à Beyrouth. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous présentez-vous, cher monsieur. Oui, je suis Elian Sarkis, je suis des mouvements de citoyens libanais du monde. Oui. Nous sommes à Paris pour commémorer en fait à la mémoire des victimes des 4 août 2020 et pour que nous continuerons à nous battre pour la vérité afin qu'il soit mis fin à l'impunité. Oui, effectivement, vous faites bien de le dire parce que le problème qu'il y a depuis un an, c'est qu'il n'y a rien à bouger, aucune enquête, aucune vérité, enfin il n'y a pas le iota d'un avancement de ce qui s'est passé et d'établir aussi des responsabilités concernant cette explosion mortelle. C'est justement, c'est ça notre demande aujourd'hui également, pour appuyer la demande du procureur de la République qui est plus ou moins indépendant, indépendant, pour appuyer en fait la communauté européenne ainsi la France, surtout parce qu'elle joue un rôle important au Liban. Et c'est pour cela, donc, on va appuyer dans ce sens pour en fait qu'il soit la vérité pour le peuple libanais, pour les morts, pour les victimes et surtout pour nous, parce que nous, on est loin des Liban, certes, mais nous, on sent tous les jours qu'est-ce qui se passe au Liban, parce que la pauvreté c'est extraordinaire, donc on n'arrive pas même à nourrir les enfants. Les enfants le soir ils mangent pas. 70% de population qui est sous le seuil de pauvreté, mais il y a 30% de la population et c'est sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que le Liban il traverse une situation importante, une situation catastrophique. C'est pour cela il faut appuyer dans ce sens avec la communauté internationale pour sortir le Liban de cette impasse. Oui, effectivement, rassemblement prévu donc place Victor Hugo à Paris. Exactement, c'est où exactement 16e. Place Victor Hugo, numéro 1. Paris 16e. Victor Hugo, numéro 1, dans le 16e. Dans le 16e, très bien. Et donc vous êtes tous invités à Libanais, amis du Liban, pour exiger la vérité. Pour venir tout de suite, parce qu'on commence d'ici un demi-heure. Ouais. Une demi-heure, en fait, voilà, on est là. On vous attend tous et toutes. Merci en tout cas d'être venu et intervenu dans l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Et bon rassemblement, en espérant que votre voix se fasse entendre. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup et bon courage. Et vous aurez évidemment les images du rassemblement avec Philippe Bouriaki qui est sur place sur les différents Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum immédiat. N'est-ce pas Philippe? Oui, tout à fait. Alors, les différents lives n'ont pas encore commencé. Je viens juste d'arriver, donc je vais passer un des responsables. Mais visiblement, il y a plusieurs organisations. Donc, je vais essayer de me rendre à la deuxième qui... pour l'instant, ne réunit pas beaucoup de monde, en tout cas la principale. D'ailleurs, il y a monsieur Léo Nicolian qui est là. Que nous recevions hier, d'ailleurs, Léo Nicolian. Je l'ai reçu hier à France Maghreb 2. Ouais. Ça va, Léo? Tu vas bien? Ça va? Ouais. Ouais, il va bien. Philippe Bouriaki. Tu te souviens? Tu te souviens, c'est moi, Bouriaki. On s'est vu hier. On se connaît. Hein? D'accord. Ok. Ça marche. Bon, on se rejoint tout à l'heure. Ok, mon Philippe, à tout à l'heure, tu nous rappelles. Je pourrais pas faire de live parce que j'interviens aussi en tant que conseiller régional. Ça y est, c'est un raconte, avec son écharpe. Ça y est. Ah, bah ça si, y est. Hein. Responsabilité oblige, hein. Cumulard. Ouais, c'est sympa. Bon, en tout cas, voilà. Excusez-moi d'être bon. Ouais. Bon, non, à tout à l'heure, mon Philippe, tu nous rappelles quand tu veux, d'accord?
Ok, à tout à l'heure. Bon, coupe mon Philippe, hein, tu nous rappelles tout à l'heure. On est toujours avec Nadia Cherif, avec Nadir Kaya et Maître Maghrebi et Audrey Pronosti bien sûr. On parle du pass sanitaire et toutes les réponses à vos questions les amis, vous pouvez nous appeler au standard pour poser vos questions. Maître Maghrebi et qui fait partie, qui a fondé le collectif, avec d'autres avocats, le collectif Avocats Santé et Liberté qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Alors, sur le pass sanitaire tout à l'heure. Oui, Nadia, vas-y, je t'en prie. J'ai une question à poser à Maître Maghrebi, donc très heureuse d'être à l'écoute et surtout de poser des questions parce qu'on a besoin d'éclaircissement de la population et notamment l'intérêt supérieur en temps de pandémie. Est-ce que ça joue sur la balance? Je me suis fait vacciner moi-même, mais je suis pour la liberté, pour que d'autres se vaccinent ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis vaccinée. Mais là, lorsque je parle avec des amis ou lorsque je parle autour de moi et notamment des médecins qui me disent, nous, bien évidemment qu'un vaccin, c'est comme un médicament. Et là, je vous rejoins sur ce que vous disiez. Il y a toujours un pourcentage de perte et c'est pas fiable à 100%. C'est pas fiable à 100%. Mais il n'empêche que l'intérêt supérieur prévaut. Vous qui êtes avocate et qui pouvez nous éclaircir, est-ce que ça joue sur la balance? Maître Maghrebi, réponse. Alors, bien évidemment que l'intérêt supérieur est pris en compte et en réalité, en fait, il découle de quoi? Il découle du même principe que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le droit à la protection de la santé, dans le sens où ce qui est inséré dans le bloc de constitutionnalité, c'est que la nation doit garantir à tous la protection de la santé. La protection de la santé, on l'entend à la fois comme étant la protection de la santé collective comme la protection de la santé individuelle. Sauf que nous, on part du principe que la protection de la santé collective ne doit pas se faire au détriment de la protection de la santé individuelle. Et pourquoi? Tout simplement parce que on a des normes qui ont été élaborées au fil de l'histoire et qui ont vraiment mis du temps à pouvoir être créées, qui ont pour but d'assurer ce qu'on appelle la sécurité du médicament. C'est quoi la sécurité du médicament? C'est plusieurs phases qui doivent être respectées pour obtenir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, c'est quoi? C'est la garantie que le médicament a eu un processus, qu'il a suivi un cycle qui lui permet de pouvoir être commercialisé en assurant un maximum de sécurité à la personne qui va consommer ce produit de santé. Or là, on est face à un vaccin, face à un médicament, face à un produit de santé qui n'a pas terminé son cycle de vie. C'est-à-dire que avant, moi c'est ce que j'appelle le produit qui est pas fini. Il est pas fini dans le sens où sur les 3 phases qui doivent être élaborées pour pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché qu'on appelle standard, eh bien ce médicament-là, il a fait la phase 1, il a fait la phase 2, il n'a pas terminé sa phase 3 et il a ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et là où ça pose problème, c'est que, on considère qu'à partir du moment où il y a quand même une autorisation de mise sur le marché, il y a quand même un minimum de sécurité et on va faire primer l'intérêt supérieur, c'est-à-dire la protection de la santé collective. Mais là où moi j'ai une difficulté, c'est que quand même on est soumis aux règles européennes et l'Europe nous dit quoi par rapport à ça? Elle nous dit vous pouvez rendre obligatoire un vaccin sous 2 conditions. Et les 2 conditions, c'est des 2 conditions qui sont cumulatives. Et là, c'est vraiment juste la logique qui parle d'elle-même. Les 2 conditions donc qui ont été posées au niveau européen, c'est quoi? C'est qu'on connaisse parfaitement bien la maladie, qu'on ait un recul suffisant sur la maladie. Or, le Covid, on est tous d'accord sur le fait de pouvoir dire que c'est un virus qu'on ne connaît pas bien, puisque j'ai presque envie de dire tous les jours, ou en tout cas très fréquemment, on a des variants qui arrivent, qui viennent de nulle part. Donc ça, c'est la première condition, qu'on connaisse bien la maladie, pour pouvoir rendre un vaccin obligatoire. Et la deuxième condition, qui est quand même l'une des plus importantes, j'ai envie de dire, c'est qu'on connaisse bien le vaccin et qu'on ait un recul suffisant sur le vaccin. C'est impossible. Or là, avec une AMM qui est conditionnelle, c'est-à-dire qu'on a une AMM conditionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore les données long terme. C'est quoi l'AMM? Qu'on a les données court terme sur ce produit et qu'on est en train de recueillir au fur et à mesure tous les effets indésirables qui sont en train de se dévoiler, qu'on est en train de recueillir les données pour que en 2023,
le labo puisse déposer une demande d'autorisation sur le marché standard. Donc, on ne peut pas rendre obligatoire un produit de santé qui déjà lui-même n'apporte pas, ne remplit pas les conditions de garantie, les conditions de sécurité qui sont exigées par l'Europe pour pouvoir rendre un vaccin obligatoire. Alors, explication très claire de Maître Maghrebi, merci beaucoup. Moi, j'ai 2 questions, cher avocat. Je t'ai pas coupé? Je t'ai coupé, Nadia? J'ai juste dit faute de mieux. Donc, en gros, c'est avoir un vaccin faute de mieux. C'est comme ça. Non, mais non, vous savez, on peut pas se permettre de dire, faute de mieux quand on sait ce qu'est vraiment un médicament et ce qu'est vraiment un vaccin. Je pense que c'est important peut-être que je rappelle la définition de ce qu'est apparemment si pour le gouvernement. Justement, c'est là que je voulais en venir. De ce qu'est un médicament parce que je suis d'accord. Parce que quand on sait ce qu'est un médicament, on mesure en fait l'ampleur de la gravité de la situation. Un médicament, c'est je vais vous lire la définition. C'est une préparation industrielle destinée à l'homme comprenant des molécules toxiques destinées à prévenir une maladie présentée dans un conditionnement particulier caractérisé par une dénomination spéciale dont la commercialisation est soumise à une décision administrative étayée par la constitution d'un dossier fédérant les études du produit caractérisé par l'autorisation d'une mise sur le marché qui peut être suspendue ou retirée. Ça, c'est la définition du vaccin. Voilà ce qu'est la définition du vaccin. Donc, quand on sait qu'un vaccin, c'est une préparation industrielle qui comprend des molécules toxiques, honnêtement, on ne peut pas se permettre de prendre ça à la légère et on ne peut pas se permettre de banaliser. J'ai 2 questions. Ça, c'est la partie. J'ai 2 questions, chère avocate. Alors, je te fais l'avocat du diable. Je pense que tu dois aimer quand on parle, enfin souvent. J'imagine qu'on doit te répondre qu'il y a urgence. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Alors moi, quand on me dit qu'il y a urgence, je dis oui, mais bien évidemment qu'il y a urgence, mais on ne soigne pas la peste par le choléra. D'accord. Et alors là, une autre question qui n'a aucun rapport, mais je rebondis sur ce que tu nous expliquais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir accès aux soins dans un établissement de santé si tu n'as pas un pass sanitaire. Alors là, ça me dépasse totalement. À partir du moment où tu es malade, admettons, tu es porteur justement du virus, de fait, que tu aies le pass sanitaire ou pas, c'est hors sujet. Tu es censé te faire soigner dans un établissement de santé. Alors, on va te dire non, ciao, bye bye, parce que t'as pas un pass sanitaire, mais c'est quoi cette histoire? Je pense qu'il y a quand même des exceptions, parce que là, ça serait un peu gros quand même. De refuser quelqu'un sous prétexte que la personne n'a pas de pass. Là, je pense que ce serait Audrey, tu as parfaitement bien compris, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai compris, voilà. Alors, c'est exactement ce que tu as compris. Je vais vous expliquer très rapidement si vous le souhaitez. Oui, bien sûr que c'est ça. Alors, en fait, ce qui se passe, écoutez, c'est que ce qui se passe, c'est que, et c'est une aberration parce que la seule exception qu'on ait, c'est les urgences. C'est un cas d'urgence. C'est-à-dire que quand on va se rendre dans le service des urgences, quand on va dans un établissement de santé, on va dire, si on le divise par 2, il y a le service des urgences et il y a le service des soins courants. Alors je vais prendre l'exemple d'une personne qui est atteinte d'une affection longue durée. Une personne qui a une affection longue durée, c'est une personne qui va avoir une maladie chronique, qui va avoir besoin de soins réguliers. Quand on a des soins réguliers, on peut être amené à se rendre dans un établissement de santé, donc à l'hôpital, pour soit voir son spécialiste, soit pour faire une prise de sang, soit pour faire une IRM, une radio, etc. En tout cas, pour faire des soins qui sont nécessaires au suivi de sa pathologie. Et le problème, c'est que là, ce qu'on nous dit, c'est que ces personnes-là qui vont se rendre à l'hôpital, qui ont un rendez-vous médical programmé, pour pouvoir rentrer dans l'établissement de santé, elles doivent présenter leur passe sanitaire. Effrayant. C'est effrayant. Et c'est pire qu'effrayant. Pour les pompiers. Parce qu'en plus de tout ça, le pass sanitaire, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on a un problème sur l'essence même de ce qu'est le pass sanitaire et de ce en quoi il est composé. Le pass sanitaire, c'est soit une autorisation de rentrer. C'est-à-dire qu'on a un vaccin. Donc, si on a un vaccin, on considère qu'on a un pass. On peut rentrer. Si on a fait un test PCR qui date de moins de 48 heures, on considère qu'on remplit, la case numéro 2, on a un pass, on peut passer.
Ou sinon, si on a été atteint du virus du Covid, ça fait moins de 6 mois, et on considère que comme ça fait moins de 6 mois, il n'y a pas l'obligation d'être vacciné, donc on valide le pass et on peut rentrer. Mais quid, et c'est là où moi j'ai un problème, et c'est surtout sur ce point-là qu'on a bien insisté devant le Conseil constitutionnel, c'est et les autres c'est qui? C'est les personnes qui, d'un, ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'elles ont une maladie qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir le vaccin. Parce qu'il y en a trop fragiles, oui. C'est les personnes qui ont subi la première dose. Fragiles, oui. C'est les personnes qui veulent se faire vacciner et qui ont eu la première dose, mais qui ont réagi de manière négative à la première dose et donc elles ne peuvent pas avoir la deuxième dose. Et ben ces personnes-là, elles ne sont pas prévues par le pass. Donc, elles sont dans l'obligation d'avoir un test PCR toutes les 48 heures. Elles sont pas prévues par le pass. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on va expliquer clairement, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se faire vacciner, et d'ailleurs c'est le médecin qui leur dit en fonction de leur maladie. Oui, il faut éviter. Voilà, il faut éviter clairement parce que ça va leur, ça va danger. Ça va engendrer une accélération de la maladie. Ces gens-là, on n'a pas pensé, et il y en a quand même pas mal dans ce pays, des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le droit médicalement de se faire vacciner parce que ça va leur occasionner des problèmes, des complications, des complications, et qui n'ont pas eu le Covid. Elles n'ont pas eu le Covid, et en plus, elles ont une maladie qui fait que c'est des personnes vulnérables qui ne peuvent pas avoir le vaccin. Mais ces personnes-là, on va les forcer à faire un test PCR toutes les 48 heures. Moi, je connais des personnes qui ont des maladies chroniques extrêmement graves qui peuvent les conduire à se rendre à l'hôpital tous les jours. Ouais. Tous les jours. Donc, ça veut dire que toutes les 48 heures, elles sont dans l'obligation de faire un test PCR, sachant que c'est un test dont on ne connaît pas encore les effets sur le long terme. Oui, aussi. Et les effets qu'ils peuvent avoir sur l'état de santé. C'est ça. Donc, ces personnes-là, on leur dit, et il y a même des personnes qui ne supportent pas et qui sont allergiques au test PCR. Et ben justement, on leur a dit, vous pouvez faire le test salivaire. Sauf que le test salivaire, il est pas fiable. Il n'est pas totalement fiable. Et en plus, on ne le trouve pas n'importe où. C'est-à-dire, il faut absolument aller dans un laboratoire. Donc, quid de la personne qui se retrouve dans l'obligation de faire un test salivaire un dimanche? Pour le test PCR, je connais une personne qui, malheureusement, il a été mal fait et ça a touché un nerf du cerveau. Et la personne, elle a été... elle a été paralysée pendant plusieurs jours et il a fallu un certain temps pour qu'elle se soit cicatrisée, quoi. Donc, clairement, quand c'est mal fait... Et pourquoi? Parce que c'est un acte médical invasif, tout comme le vaccin. Pour tout acte médical invasif, il faut prendre les précautions nécessaires. Et la précaution nécessaire de base, déjà, c'est de ne pas la banaliser. Moi j'ai été en Crète, Maître Maghrebi. Moi j'ai fait un test PCR en Crète parce que j'avais encore pas mon pass sanitaire. Je peux t'assurer qu'elle risquait pas de m'atteindre le cerveau parce qu'elle a à peine entré dans la narine et une seule narine. Et hop, c'était validé. Eh ben moi pareil, en Turquie ils m'ont fait la bouche et au bord de la narine. Non mais c'est un truc. Je m'attendais à un truc, on m'a dit en Turquie ils vont y aller très fort. Bon, après, pas du tout. Chaque pays a sa façon de faire. Je sais pas si on peut la remettre en question par rapport à ça. Non mais bon. Moi Nadia, si je peux me permettre, à Maître Maghrebi. C'est vrai que c'est intéressant parce que on arrive à voir certaines choses qu'on n'est pas censé voir par rapport à vos explications. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si je peux me permettre, en tant que Français à peu près normal et au vu de tout ce qu'on entend, moi je me dis que c'est un petit peu compliqué de remettre en cause tout ça, mis à part d'un point de vue juridique, parce que globalement les Français, pour la plupart d'entre eux, se sont vaccinés ou vont se faire vacciner. Donc le gouvernement profite de ça. Après, je pense que même si vous intentez une action, et puis je pense que vous l'avez fait, et que vous arriviez à contrecarrer l'action du gouvernement, je pense que lui-même va s'entêter dans cette logique, parce que lui, sa logique, elle est complètement différente de la vôtre en termes de droit. Elle est surtout basée sur l'opinion publique et je pense que Macron et ses équipes ont réussi volontairement et involontairement à faire tellement peur aux Français que la plupart des gens vont se soumettre à ça. Et c'est ce qui se passe globalement. Complètement. Donc je pense que là, on arrive quand même vers une fin d'une certaine situation. Je dis pas que c'est la fin globale, mais je pense que c'est la fin d'un cycle. On va sûrement avoir de nouvelles choses. Si vous réussissez à gagner, tant mieux pour vous. Ça démontrera que d'un point de vue du droit, le gouvernement a passé est passé de force, parce qu'il a des obligations qui sont pas celles du droit, qui sont, comme je le disais, celles de l'opinion publique et celles du politique, peut-être humainement aussi, dans la confusion à vouloir absolument trouver une solution, parce que ça fait plus d'1 an et demi que ça dure, et puis on le voit à travers les différents variants qui viennent régulièrement remettre en cause cette situation. DJ la pub.
Donc non, voilà, donc ça reste toujours confus. Même si le droit passe, je pense que ça restera confus parce que ça a mal été fait dès le départ. Alors réponse de Maître Maghrébi dans un instant parce que j'ai la pub, hein, et puis voilà, elle doit partir celle-là. Et là, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour la pub, hein, pour le coup. Là, ça y va direct, hein, ça envoie. On est de retour très vite sur France Maghreb 2 avec Nadia Cherif, avec Audrey Pronosti, Nadir Kaya et Maître Maghrébi qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui Maître Maghrébi qui est avec nous, avocat droit spécialiste en droit de la santé, docteur en droit de la santé, hein, n'est-ce pas, docteur, accompagné de Audrey Pronosti, de Nadir Kaya et de Nadia Cherif qui est avec nous. Alors, on vous l'a pas dit tout à l'heure, donc d'après Maître Maghrébi, la Provence annonce qu'il n'est pas en réa, et puis d'autres médias annoncent qu'il est en réa, donc voilà l'info. Akhenaton, le rappeur marseillais très connu du groupe IAM, en tout cas a le Covid et serait en détresse respiratoire. Il serait, d'après ce que disent beaucoup de médias, ils sont assez nombreux à dire qu'il a été placé en réanimation aujourd'hui. Donc affaire à suivre. La Provence a démenti, si je ne dis pas de bêtises, Mesma. Donc voilà un petit peu les informations que l'on a pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il s'était prononcé lui contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire il y a pas plus tard que 2 semaines, il y a quelques jours. Donc en tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement parce que voilà, c'est un artiste bien entendu de la scène marseillaise et au-delà, évidemment aussi un homme qu'on aimait à l'époque invité dans les médias lorsqu'il y avait des problèmes dans les banlieues, dans les quartiers. Akhenaton avait une parole sage, il a toujours juste d'ailleurs. Un discernement sans pareil, franchement. C'est ça. Et Akhenaton, donc on lui souhaite un prompt rétablissement à notre ami Akhenaton que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est vraiment quelqu'un de charmant. Voilà, accompagné de tout le groupe IAM d'ailleurs, qui était très sympathique. C'est normal, il est italien. Oh, fallait que je la place. Oui. Alors... Fallait que je la place. Fallait que je la place. N'importe quoi. Bon, avant que nous repartions dans le pass sanitaire et les réponses à toutes vos questions avec Maître Maghrébi qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, nous allons écouter Audrey Pronosti qui nous a préparé un petit texte sur la crise sanitaire en France. Audrey, à toi le micro. Bah oui, Christophe, chers auditeurs, je vais vous parler d'un pays où initialement il fait bon vivre, où les principes de droit, d'égalité et de fraternité sont respectés, mais surtout nos droits à n'en pas douter. Pourtant, voyez-vous, cette crise sanitaire qui aura terrassé tout de même plus de 150 000 Français depuis 1 an et demi déjà, aura aussi eu pour conséquence, sans défiance, bon nombre de mesures qui, soyons-en sûrs, ont dérouté plus d'un, même les plus durs. On ne va pas se mentir, avec une situation pareille où la peur et toutes ces interrogations règnent dans les esprits, il est clairement difficile de se faire un avis, qu'il soit serein, clair, net et précis. Alors chacun y va de sa recette, de ses prédications ou analyses expertes averties, que ce soit du chroniqueur de BFM TV, CNews ou LCI, là où même des médecins spécialisés s'affrontent ou leurs théories, sans se soucier des répercussions sur les esprits. Et pendant ce temps, le gouvernement trace son chemin lentement mais sûrement vers la mise en place de ce qu'ils appellent un plan. Oui, mais seulement voilà, les réactions de la population ne sont pas des moindres, outre le fait qu'elles provoquent même chez les plus courageux un avenir à craindre. Les Français s'interrogent, même surtout se divisent, à qui aura la raison oblige. Dans les dîners de famille, entre collègues ou entre amis, les langues se délient, des clans se forment sans répit, et pendant ce temps, le gouvernement avance lentement, mais sûrement. Oui, parce que clairement, si on y regarde de plus près, celui qui a le dernier mot, ce sont bien les décrets, les lois qui passent et façonnent notre quotidien pour régir nos lendemains, tant et si bien que plus personne n'y comprend plus rien. Cette crise sanitaire sans précédent a provoqué une crise sociale et l'apparition de dénigrement. La vaccination conseillée puis ordonnée a débouché sur une catégorie de révoltés, compréhensible peut-on penser, mais dans les deux sens me direz-vous, car malgré tout, que l'on soit anti-vax ou qu'on n'ait pas le choix n'est plus une option
admettrons-nous. Le pass sanitaire fait son apparition dans toutes les bouches depuis peu, alors que le gouvernement en parle depuis le début de cette crise comme un devoir médicamenteux. Alors finalement, chacun voit midi à sa porte sans réellement savoir si la réponse adéquate est celle qui l'exhorte. Au lieu de se soutenir dans cette crise qui empire, d'accepter de douter, de chercher, de se poser, nous ferions mieux d'intégrer l'idée que nous sommes tous embarqués dans une situation peu ordonnée et qu'un peu de bienveillance entre nous pourrait nous unir à faire valoir nos droits plus que tout. Parce que si la Covid ou le Covid a été meurtrier, a bien trop dévasté sans nul doute, c'est notre manque de solidarité qui pourrait nous rappeler que sans elle, nous pourrions aussi y passer. Merci Audrey, très bien écrit, bravo, comme d'habitude. Voilà, beau rappel en tout cas, ma chère Audrey. Je voulais faire une petite dédicace à un auditeur, Abdelkrim Tala, qui m'a envoyé un message hier. Et effectivement, ça m'a inspiré cette chronique. Et donc, voilà, je voulais faire cette petite dédicace. Très bien. Alors, réponse à toutes vos questions. Le pass sanitaire, donc passe en oral demain au Conseil constitutionnel. Maître Maghrébi, le pass sanitaire est déjà en fonction pour quelques endroits, notamment les cinémas, les lieux de culture où nous devons présenter notre pass sanitaire. Demain, il visera à établir ou non la validité de l'élargissement de ce fameux pass sanitaire, à savoir pour les restaurants, alors les centres commerciaux, je crois que ça a été abandonné, hein, Maître Maghrébi, vous me confirmez ou pas? Non, on a encore les centres commerciaux, sauf ceux qui vendent de l'alimentaire. Alors les centres commerciaux de plus de 20 000 m², c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait la possibilité aussi au préfet de pouvoir décider ou non, et en fonction de la situation, de pouvoir le mettre dans des centres commerciaux qui seraient un peu plus petits. Ah bah là, de toute façon, il s'octroie tous les droits pour l'instant. Donc, ouais. Alors, c'est pas logique. Des décrets à répétition. Donc, Alors, se pose un petit problème, et pas des moindres. Effectivement, vous avez compris que le gouvernement fait le forcing pour que ce pass sanitaire passe à tout prix. Le Conseil constitutionnel, qui est composé de sages, on verra d'ailleurs s'ils le sont réellement demain, si toutefois les sages décident d'invalider l'ensemble du pass sanitaire, ce qui a très peu de chances d'aboutir, hein, faut être très clair, ça fera que des gens comme moi, qui se sont fait vacciner pour une raison X ou Y, en l'occurrence, moi je l'ai jamais caché, c'est juste pour être tranquille et voyager, sans être emmerdé, me posera la question demain, mais dites donc là, je me suis fait avoir, je me suis fait vacciner pour rien, et ce que j'ai peur, c'est que les opposants, entre guillemets, aux anti-vax et à tous ces manifestants aujourd'hui, deviennent les manifestants de demain. C'est une crainte que je peux avoir, à dire ça. Non, j'y crois pas trop, moi. D'accord, parce que tant mieux. Manifester, c'est pas donné à tout le monde. Entre ceux qui parlent, qui se plaignent et qui agissent, il y a un océan entre les deux. Donc, même si des personnes comme toi pensent avoir été dupés sur la situation, je pense que très peu iront manifester, parce que si c'était des gens qui étaient déjà pour les manifestations et pour le fait de s'opposer à ce qui se passe, ils seraient déjà dans les rues. Donc je pense pas que ça va développer une vague suffisamment importante pour contrecarrer un petit peu l'action du gouvernement. Audrey ? Moi, en tout cas, je suis assez... bouge pas, Nadia, bouge pas. Vas-y, Audrey. Je suis assez d'avis, en tout cas comme toi, ça m'étonnerait que le Conseil constitutionnel invalide le pass sanitaire. Maintenant, malheureusement... Ce qui serait un affront contre le gouvernement. Oui, non, mais de toute façon, c'est malheureusement, mais il faut savoir une chose, c'est que quand on regarde les Français, ça serait très intéressant de faire un sondage, mais clairement, c'est rentré dans l'état d'esprit des Français, de même que maintenant j'ai pas les chiffres maintenant, la dernière fois je les avais, mais de nombre de Français qui se sont vaccinés, mais 30 millions, mais clairement, comme on dit en anglais, Inception, l'idée est rentrée dans l'esprit des gens. Clairement, les médias ont fait leur boulot, le gouvernement a fait son boulot, et quand je dis a fait son boulot, c'est pas un compliment. Et voilà, donc maintenant, les gens, ils ont déjà leur pass sanitaire. Pourquoi ils vont aller annuler quelque chose qui est déjà mis en place? Moi, c'est pour ça que je me dis ça. Après, évidemment, je suis dans le même cas que toi. Le droit, tout simplement. Nadia, tu voulais rajouter quelque chose, Nadia? Ah, mais on est d'accord. Oui, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bien sûr, je ne pense pas qu'il va y avoir
des manifestations monstres comme les Gilets jaunes, etc., etc. Mais je pense quand même qu'il va y avoir un mécontentement, que ça va se manifester. Mais je pense surtout aux élections de 2022 où là, il va y avoir une défiance et une abstention et un vote sanction inégalé. Moi, je voulais juste Maître Maghrebi. Excusez-moi si je peux me permettre une petite précision. Alors, c'est pas le principe du pass sanitaire en tant que tel, c'est le problème de l'élargissement du pass sanitaire. C'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Parce qu'en réalité, le pass sanitaire, il est mis en place depuis quelque temps déjà. Et il n'a pas soulevé toute l'indignation qu'il a pu soulever ces derniers jours de la part de toutes les personnes qui sont contre le pass sanitaire. C'est l'élargissement du pass sanitaire qui pose problème. Parce que cet élargissement-là porte des atteintes manifestes à des garanties fondamentales qu'on est censé avoir et à des libertés publiques qui normalement ne doivent pas être touchées. Oui, il serait discriminatoire aussi. Oui, ce serait, voilà, c'est comme dit Nadir, ce serait discriminatoire pour le coup. Mais, alors, oui. Excuse-moi Christophe, je t'interromps. Là, j'ai un auditeur qui a écrit sur le live. Ici, au Qatar, nous avons une application sur téléphone. Tout le monde doit l'avoir. Après la fin de la deuxième dose, ton application devient jaune. Oui, voilà. Nous, mais bon, le Qatar, c'est pas une démocratie. Ouais, ah oui, mais je lis ce que. Oui, d'accord. Mais alors, demain, Maître Maghrebi, évidemment, ça va être une journée importante. Vraiment, entre vous et moi, cher maître, le pass sanitaire va être élargi demain. On est d'accord? Moi, je garde espoir. Je préfère garder. Il y aura peut-être certaines choses qui seront pas validées quand même. Je préfère garder espoir, au moins sur vraiment on va dire les points qui sont incontestables. Ouais. Comme le droit à la protection de la santé, c'est le fait d'exiger le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital. Je ne peux pas concevoir que des sages qui sont là pour veiller à ce que l'article 34 de la Constitution soit respecté puisse faire valider ça. C'est pas possible. Est-ce que Laurent Fabius est toujours président du Conseil constitutionnel? Il y a un conflit d'intérêt d'ailleurs avec son fils. Oui, il y a un conflit d'intérêt avec son fils. Il n'y a pas que son fils. Moi, j'ai un historique, l'affaire du sang contaminé. Bah oui. Donc, il a été acquitté. Mais peu importe. Non, mais il a été acquitté. Bah oui, peu importe. C'est important aussi de le rappeler. Oui, mais il a été acquitté. Après, il faut voir les conditions et tout ce qu'il y a eu autour. Je pense que cet historique est important pour rappeler que la santé publique, je ne pense pas que ça soit une priorité pour lui, à moins qu'il s'assagit avec le temps, sait-on jamais. Donc, je pense qu'il doit être pas loin de l'Élysée là déjà pour en discuter avec Macron. Ouais. En tout cas, c'est vrai que. Mais pourtant, la santé publique, c'est quand même c'est ce qui doit être garanti par la nation, par l'État. C'est une obligation de l'État. Comme l'éducation, la santé, l'éducation, il y a pas mal de choses qui sont censées être garanties par l'État, mais force est de constater que c'est pas tout à fait le cas, sauf s'il y a des collectifs comme le vôtre ou d'autres personnes ou certains Français qui se mobilisent pour rappeler l'État de droit et ses responsabilités. Qu'est-ce qui vous reste à faire valoir après Maître Maghrebi si demain, toutefois, le pass sanitaire est élargi et que les sages donnent leur aval? Est-ce que le combat continue ou alors vous aurez perdu? Ah bah bien sûr qu'on continue. Bien sûr qu'on continue parce que même si cette loi passe en l'état, elle va porter atteinte à d'autres dispositions juridiques et on va faire recours sur recours. On va poser des questions préjudicielles au Conseil constitutionnel. On va pas lâcher. Ouais. Est-ce que vous avez été... On va pas lâcher. Déterminé. Déterminé, une leçon. Plus que déterminé. Moi, demain, j'ai un client qui vient me voir et qui me dit voilà, j'avais un rendez-vous médical qui a été programmé, j'ai pas pu aller voir mon médecin. Ça va être directement une plainte auprès du Conseil de l'ordre. Et est-ce que le Conseil de l'ordre des médecins d'ailleurs s'est exprimé sur le pass sanitaire ou pas, Maître? Ils se sont positionnés. Enfin, c'est important ça. Ouais. Ils se sont enfin positionnés. J'ai presque envie de dire à la dernière minute, à savoir hier, où ils ont rédigé un communiqué dans lequel ils précisent. Et donc, je vous cache pas comment j'étais personnellement très ravie de lire ce que j'ai lu. Ils précisent dans leur communiqué que le pass sanitaire ne doit pas porter atteinte à l'accès aux soins, qui est un principe extrêmement important dans la déontologie des médecins. Et sur ça, je peux vous l'expliquer très brièvement, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait le droit à la protection de la santé, dont découle le droit à l'accès aux soins, dont découle le droit à la continuité des soins. Et en fait, le droit à la continuité des soins, c'est une obligation qui pèse sur le médecin. Le médecin doit vous garantir la continuité de vos soins. Je vous donne un exemple.
Un médecin qui décide de ne plus vous prendre en charge et de ne plus vous suivre. Parce que, je sais pas, il s'entend plus avec vous, ou il déménage, ou bref. Il a l'obligation de vous garantir la continuité de vos soins, donc de vous diriger vers un confrère à lui, ou de faire en sorte de vous trouver un établissement de santé qui va pouvoir continuer les soins. Oui, c'est le minimum. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, mais moi, les plaintes devant le Conseil de l'ordre, elles vont fuser. Dans le sens où cette obligation, à partir du moment où elle pèse sur le professionnel de santé et donc sur l'établissement de santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on conditionne l'entrée à un établissement de santé à la présentation d'un pass sanitaire, le médecin, il va pas être dans la possibilité de pouvoir exercer, ou en tout cas de respecter son obligation, l'obligation qui pèse sur lui de continuer les soins de son patient. Et si les soins de son patient ne sont pas continués, ça pose un problème. Et est-ce qu'un médecin peut se retrouver coincé? Est-ce qu'un médecin peut se retrouver en porte-à-faux, justement, dans le sens où il est dans un établissement de santé et il veut prendre en charge un patient et justement l'établissement le refuse, mais lui il veut le prendre en charge. Ça, c'est un dilemme. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est un dilemme qui pose là encore problème au regard de la constitutionnalité de cette loi, et c'est un point qu'on soulève nous dans notre contribution, qui est normalement quand on fait voter une loi, on est censé prendre le temps d'envisager toutes les situations. C'est-à-dire que la loi ne doit pas créer ce qu'on appelle un vide juridique, elle ne doit pas créer de discrimination, elle doit tout envisager. Et pour pouvoir tout envisager, il y a ce qu'on appelle le principe de nécessité de la loyauté du débat parlementaire. On doit prendre le temps, on doit écouter les gens, on doit faire en sorte d'envisager ce genre de situation-là. Or, la loi a été votée tellement vite pour poser un principe sans en poser les exceptions, que ne serait-ce que sur ce principe de nécessité de la loyauté du débat parlementaire, je ne comprends pas comment elle pourrait passer. D'autant qu'en plus, on est normalement, dans le vote d'une loi, doit respecter le principe de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est le législateur qui doit décider en connaissance de cause, en prenant le temps. Oui, mais et là, c'est le gouvernement qui décide. Oui, mais ça, si je peux me permettre, c'est pas le cas, et c'est pas le cas depuis très longtemps dans le gouvernement Macron. Il y a eu pas mal d'exemples comme ça où le gouvernement a pris des décisions constitutionnelles. Oui, mais ça signifie que c'est constitutionnel. Ouais, mais apparemment ça. Maître Magabi, moi je veux dire ce que je pense. Demain, ce pass sanitaire va être élargi. Par contre, je reste persuadé et confiant sur le fait qu'ils annulent, notamment le fait de l'accès je pense qu'ils vont revoir leur lieu de santé. Et je pense même d'ailleurs que ça va être retoqué aussi au niveau des contrats, des CDD, du licenciement aussi. Je pense que ça va être retoqué. Pour le reste, on va pas se faire d'illusions, ça va passer demain a priori. Mais en tout cas, est-ce que si vous considérez que ces deux points-là soient invalidés, ça sera déjà un début de victoire, Maître Magrébi, ou pas? Bien sûr. Évidemment. Ouais. Bien sûr, parce que déjà, on mettrait dans une situation un peu plus confortable, et je mets bien confortable entre guillemets, les personnes vulnérables. Et dans certaines entreprises, ils ont déjà commencé à envoyer des mails à leurs employés pour leur dire vaccinez-vous, sinon ciao. Hein. Ouais. Alors les pompiers annoncent une grève illimitée à partir de lundi. Ils s'opposent en effet à la vaccination obligatoire qui leur est imposée. Donc les pompiers, certains syndicats de pompiers ont déposé un préavis de grève illimité à partir de lundi. On rappelle que dans ce pays, les pompiers, évidemment, ont l'obligation de se vacciner, que les soignants ont l'obligation de se vacciner, mais que les flics, eux, ne l'ont pas. Hein. Alors là, j'ai jamais compris. Oui, mais alors je vais t'expliquer pourquoi. Alors, les policiers n'ont pas l'obligation de se vacciner parce qu'on considère que les policiers ne sont pas des personnes qui sont en contact avec les malades. C'est totalement faux, Besma. Ce ne sont pas des personnes. C'est totalement faux quand ils font des contrôles. Pourquoi? C'est ce qu'ils considèrent. Ouais. Je vais vous expliquer par rapport à ça. C'est en théorie, parce qu'en pratique. Dans les manifestations, ils sont bien. Même pas quand laissez parler, Maître Magrébi, s'il vous plaît. Oui, pardon. Taisez-vous. Vas-y, Maître. Pourquoi on fait vacciner les professionnels de santé ou les gens qui sont en contact avec des malades, avec les usagers du système de santé. Parce qu'on considère, surtout par rapport au virus, que, et c'est là où c'est un bon sens, j'ai envie de dire, tout à fait. C'est qu'ils partent du principe que quand on est vacciné, on est censé être moins, entre guillemets, dangereux pour le malade. Parce que si on est vacciné, il y a moins de chances qu'on l'ait, mais on peut transmettre quand même le virus. Le but, c'est de protéger les usagers du système de santé. Parce que ce qui s'est passé dans les hôpitaux,
Et c'est pour ça que l'ONIAM a été déclarée comme étant compétente pour indemniser les personnes victimes du Covid, du vaccin Covid. C'est que quand on est à l'hôpital et qu'on attrape le Covid à l'hôpital parce que un des professionnels nous l'a transmis, c'est considéré comme étant une infection nosocomiale. Oui, mais attends, il n'est pas toujours policier, il est citoyen comme toi et moi à un moment donné. Faut arrêter. C'est les assurances qui rentrent en jeu. Faut arrêter. Oui, ça va être les assurances, ça va être tout le processus d'indemnisation des infections nosocomiales. Ouais, ça va durer des années et puis t'auras rien, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, Maître Maghrebi, ce que je peux vous proposer, vous donner rendez-vous demain. Si toutefois, avant 18h, dans cette émission demain, on a la réponse du Conseil constitutionnel, je serai, comment dirais-je, ravi d'avoir votre première impression, cher maître. À chaud. À chaud. Il n'y a aucun problème. Je me rendrai disponible avec plaisir. Bon, eh bien, tu connais le numéro de téléphone. C'est bien, un coup, on se vous voit, un coup, on se tutoie. Tu connais le numéro de téléphone. Dès que ça tombe demain avant 18h, je veux ta réaction, maître. Il n'y a pas de problème. On est tous en appelé, là. On attend avec impatience la décision. Je te libère et je te remercie en tout cas, Maître Maghrebi, d'être venu ici avec tes explications très claires. Chère avocate. C'est normal. Merci à vous. À la meilleure avocate que je connaisse. Elle s'appelle Maître Maghrebi. Le collectif, c'est Avocats Santé et Liberté. Effectivement, vous pouvez aller lire la contribution d'ailleurs près du Conseil constitutionnel qui a été publiée par Mediapart, qui a joué le jeu pour le coup. Ouais. Un des rares journaux qui a bien voulu vous écouter et vous entendre. Merci beaucoup, cher maître, et à demain. Merci, à demain. À demain. Voilà. Bien, les plaintes vont fuser. Ouais, non, mais elle est comme ça, Maître Maghrebi. Attention, rigole pas. Ouais, rigole pas. Droit de la santé, pénaliste. Quand il faut aller au combat, elle y va. Elle lâche rien, Maître Maghrebi. C'est clair. Bon, allez, dans un instant, j'ai une petite surprise pour Audrey Pronosti. Ah bon? Oui. Et puis dans un instant aussi, vous allez pouvoir nous appeler. C'est Libertad. Mon cher Nadir, ça te rappelle quelque chose, Libertad? Une chanson? Non, du tout. Ce sont les auditeurs qui nous écoutent, nous vous supportent depuis tout à l'heure. Et vous pouvoir nous appeler pour leur coup de gueule, leur coup de cœur, leur réaction, peut-être à ce qu'ils ont entendu ou pas dans l'émission. Passer un petit bonjour, engueuler Nadir, Nadia ou Audrey. Eh bien, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. À tout de suite sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'il y a? La recette du thé, la façon de la faire. La recette du thé, voilà, effectivement. Mais Nadia, je suis sûr que Nadia fait très bien le thé. Oui. Eh ben alors, on t'attend. Oui, comme toute Marocaine qui se respecte, Nadia, c'est ça. Tout à fait. Bah oui, franchement, le meilleur thé. C'est quoi ces stéréotypes? Moi aussi, je sais faire le thé. C'est un préjugé. Non, pas du tout. Celui que je te fais, c'est un thé 100% algérien. Moi aussi, je sais faire le thé, c'est n'importe quoi. Qui rivalise avec les meilleurs thés au monde. Mais c'est les Marocains qui m'a appris. Oui, mais ça veut rien dire. Vous pouvez très bien faire le café italien. Voilà, c'est ça. Chacun sa spécialité. Non, le café est arabe. Ah oui, le café est arabe. Oui, non, mais l'expresso, moi je parle de l'expresso. L'espresso. Si. Elle doit bien faire aussi les pâtes. Oui. Je veux pas me vanter, mais. Est-ce que tu sais faire la pizza? Ah non, c'est pas mon truc. Les lasagnes. Tiens, j'en mange ce soir. Ma femme on en fait ce soir. On attend ça. Les lasagnes. Ah non, mais. Oui, au prochain rendez-vous, tu ramènes le plat. Bon, allez, on s'en fout. On se retrouve dans un instant sur France Maghreb 2. Moi, je suis au régime pour l'instant. Allez, le LGF, ça sent les vacances, les gars. Ça se relâche. À tout de suite. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec vos appels dans un instant dans le cadre de Libertad. Vous allez pouvoir nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir le faire. Mais juste auparavant, Audrey Pronosti, s'il vous plaît. Oui. Madame Pronosti, c'est à vous. Oui. Donc tu as fait une petite chronique lundi dans cette émission. Oui, sur Istanbul. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a souhaité répondre à ta chronique.
Pronostissimo. Pronostissimo? Non, c'est pas Pronostissimo, c'est Pronostissima. Exactement, le titre de la chronique de La Belle Histoire que je te propose d'écouter. Écoute. Il y a une semaine, Audrey Pronesti rentrait de voyage. Un voyage pas comme les autres, entre émerveillement et émail diamant. Elle inaugure l'ère de la kiffance en Byzance, dans la ville qui jadis fut aussi cosmopolite en Constantinople. Istanbul a accueilli à bras ouverts la native de Bois-Colombes sur la grande place des grands hommes et femmes de l'Empire turc. Que de bonheur de contempler les beautés architecturales, l'hospitalité des Stambouliotes, au demeurant sans égal, et les richesses spirituelles comme patrimoniales ont enchanté notre journaliste préféré. En Turquie, Audrey a eu le temps de prendre son temps, de constater un chemin de vie parcouru et bien rempli, fait de joie de vivre, de choix de vie, de rencontres, de découvertes des us et coutumes et l'air voyageuse qu'elle hume. Audrey est une enfant sage, née à l'aube d'une décennie de toutes les audaces, de parents aimants ayant eu la joie d'accueillir leur fille alors qu'ils furent très jeunes, 22 ans pour papa, 24 pour maman. Découvrir la vie et partager des expériences, elle qui petite fille d'un berger italien venant de la Calabre. D'autres racines nous viennent des frontières franco-espagnoles, mais l'Italie coule davantage dans ses veines. Audrey est une enfant de la télé, fan du top 50 à l'époque où Salut les petits loups rimait avec Salut les petits clous, vidéoclip pour clap de début en vocation. Puis scolarité studieuse, premier boulot chez McDo où on lui a demandé de venir comme vous êtes, avant d'en repartir comme elle est devenue, 5 kilos en trop. Un bac littéraire, des études en sciences humaines et en histoire l'amènent peu à peu à suivre les traces de sa maman dans l'enseignement. Elle travaillera auprès d'enfants, en situation de handicap également, ce qui souligna la fibre optique optimum de l'écoute, de l'attention chevillée au corps, portant mission sur ses épaules, de la réussite des destins entre ses mains. Puis elle va à la poursuite de ses rêves, reprend ses études pour devenir journaliste. Une école de radio lui permet de toucher du doigt ce métier qu'elle concevait, elle-même, étant petite, avec comme outil une radiocassette enregistreuse, celle de sa maman. On a tous fait ce genre de choses. La suite, vous la connaissez. Un stage de radio chez les confrères de Beurre FM, journaliste chroniqueuse à France Maghreb 2, journaliste au Bondi Blog, les médias alternatifs sont pour elle le courant continu de sa vie. Rencontres, partage, débats et vivre ensemble. Puis aujourd'hui, Audrey vogue à travers la mer de Marmara, rime avec les mots, restant sans voix devant la mosquée Sainte-Sophie, Istanbul lui rendant un sourire qu'elle pensait éteint entre éclat et beauté intérieure en soi. Elle est devenue une marraine, la mienne, en permettant avec Christophe que mon destin soit radioactif. Elle qui se destinait, du moins ses parents, à faire des études de droit, rend journalistiquement justice en réalisant des récits emplis de probité et de rigueur attendue. Son texte sur la nation algérienne fut particulièrement apprécié et combat dans le concret les clichés de nos cités, sensibilisé par le passé de sa maman, dulcinée, ayant grandi aux luttes à Gennevilliers. Et demain, quel avenir? Audrey n'a qu'à regarder l'horizon de la mer de Marmara pour voir au loin, en dessin, son destin. Elle trace son chemin pour des heureux lendemains. C'est joli, non? Non mais attends, là je suis choquée. Ouais, c'est joli, hein? Non mais attends, comment il sait tout ça? À mon avis, il a dû s'en renseigner un petit peu quand même. Non, il y a des choses, c'est pas possible. Parce que je me suis dit peut-être que j'ai fait des posts et tout. Non, il y a des choses, Attends, il y a des choses, je suis choquée. Comment il sait que quand j'étais au McDo, j'avais pris 5 kilos? Comment il le sait? Bah, il le sait, apparemment. Il est très bien informé, la belle histoire. Attention. C'est lui qui faisait les Big Mac, non? Ouais, peut-être. Il t'avait suivi de près. Attends. Non, mais franchement, est-ce qu'on t'a déjà fait un tel hommage? Ouais, oh là là, mon Dieu, mais c'est magnifique. Ouais. Elle est renversée, là. Ouais. Non, mais non. Bouleversée. Comment il sait que mon père avait 22 ans, ma mère avait 24 ans quand ils m'ont eu? Je l'ai jamais dit, j'ai jamais écrit.
Je suis choquée. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est Christophe qui a donné des infos. Ah non, même pas, je les avais même pas, j'ai appris des trucs là aujourd'hui. Ça a fuité quelque part. Bon, à la limite, qui disent mon lieu de naissance, je l'ai écrit sur Facebook, mais il y a des choses, c'est pas possible. Ouais. Bah écoute, en tout cas, il s'est bien renseigné et il est bon, la belle histoire. Je suis choquée. Non, mais même, il connaît mes études. Elle va s'indigner là, il va voir. Non, mais je suis choquée. Il connaît mes études, il sait que j'ai failli faire des études de droit. Mais je suis complètement choquée. Moi, je pense que c'est un coup de la DST. Ouais, c'est ça, c'est un coup de la DST. Bon, allez, Libertad, les amis. Bravo. Bravissimo. Merci, la belle histoire. Ouais. Wow. Allez, la belle Libertad, les amis, pour finir cette émission 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. C'est le moment de nous appeler en toute Libertad sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, bonsoir. Qui est avec nous? Je suis choquée. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel? Oui, Bachir de Marseille. Ouais, Bachir de Marseille. Quel temps il fait à Marseille, Bonjour, Bachir? Ça va, vous allez bien? Ça va. Il fait quel temps à Marseille, Bachir? Un peu couvert. Un peu couvert? Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Bachir? La chaleur et tout. Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Et tout. Voilà, moi je vous ai écouté par rapport au pass sanitaire et que ça va passer devant le Conseil constitutionnel. Oui. Bon, moi je suis pas trop fait l'école, je suis pas trop intellectuel ou quoi, mais je pense que ils vont s'appuyer sur en disant que l'intérêt général dans une société doit primer sur l'intérêt individuel. Par rapport pour dire que c'est constitutionnel. Ils vont pas dire que c'est anticonstitutionnel. Parce que là, il y a une menace de santé publique qui risque de... on est comme un temps de guerre qui risque. Alors, en temps de guerre, mesure de guerre. Donc, ils vont dire que si, c'est une forme de dictature, on va dire. D'obliger les gens à se faire vacciner. On le voit avec les pompiers, même le personnel médical et tout ça. J'ai entendu pour les comme quoi c'est considéré comme infection nosocomiale et tout ça. Mais je veux dire, c'est eux, ils vont s'appuyer. Je pense qu'ils vont s'appuyer sur ça. Ils vont dire que on va privilégier l'intérêt collectif. Ouais, on verra bien demain en tout cas, voilà, Bachir. Et que voilà, ils vont sortir ce prétexte. Ouais. Après, c'est pas à moi de dire est-ce que c'est légitime ou pas. Par rapport au personnel médical et tout ça, aux professionnels de santé qui travaillent et tout ça, on leur met l'épée Damoclès sous la tête. C'est-à-dire que c'est encore de la dictature pour moi. C'est-à-dire tu fais ce qu'on te dit, tu t'injectes un vaccin dans le monde, tu sais pas, on n'a pas assez de recul, les effets au long cours, et tu le fais parce qu'on te dit de le faire parce que tu travailles pour l'État, parce que tu reçois des patients. On va même peut-être leur dire que ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Donc, s'ils ont prêté le serment d'Hippocrate, il y a aussi cette notion qu'ils doivent soigner les gens. Vous êtes hypocrite. Et pour soigner les gens, ils doivent pas contaminer les gens. Ouais. Bachir. Donc, faut laisser la place aux... Il y a des choses. Maintenant, est-ce que c'est des sages au Conseil constitutionnel? Normalement, c'est des sages. En politique, ça veut rien dire. Mais de toute façon, il nous restera le droit de manifester avec les pompiers, j'ai entendu sur votre antenne. Oui, ils ont annoncé une grève illimitée à partir de lundi. Bachir, t'es de quel quartier, Marseille? Je suis un quartier des Lauriers. Un quartier qui est pas très facile. Quel arrondissement? 13e. Ah, 13e, ouais, effectivement. Ouais. Merci, mon Bachir, je t'embrasse, à bientôt. Voilà, merci Christophe. Merci à toute l'équipe. 01 40 33 9000, les amis, pour nous appeler. C'est Libertad, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir. Docteur de Bruxelles. Bonsoir, docteur de Bruxelles. Mes amitiés à l'ensemble de vos invités, maître Maghrebi, mais je parle de la crise libanaise plutôt. Oui. Donc,